retrouve ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission Bonjour le Faso. Alors comme vous le constatez, votre présentatrice de tous les jours, Abzeta Nikiema, n'est pas là. Je suis donc chargée de vous tenir en compagnie. Tout de suite et maintenant, plantons les décors de cette émission. Dans la rubrique à la découverte de aujourd'hui, nous parlons de la place de la nation ou encore de la place de la révolution. Alors quelle est justement l'historique de la place de la nation ou de la place de la révolution? La réponse dans quelques instants. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Marc Bonogo. Il est le président de l'Alliance des Nouvelles Consciences, en abrégé ANC. Avec lui, nous allons revenir sur la journée internationale de la jeunesse qui a été d'ailleurs présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans Bonnes Affaires, nous recevons aujourd'hui deux hommes de Dieu pour parler d'un programme de prière. Je rappelle que c'est un programme organisé donc par le ministère évangélique de puissance MCC. Alors restez connectés, vous aurez les informations avec ces deux hommes de Dieu. Alors le décor est très bien planté, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique à la de Ouagadougou selon d'autres. La place de la nation ou place de la révolution ou place du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mestre des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent à grandir. La place de la nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la nation actuelle servait du grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mornaba Zombré, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché appelé Wordorara était géré par les Nakomse, avec justement l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons. Cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arbousier. Arbousier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yameogo, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arbousier va prendre le nom de place du 3 janvier avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983. La place du 3 janvier prendra le nom de place de la révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la révolution CNR et des comités de défense de la révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina Faso et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur des retours des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera donc rebaptisée place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne du président Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont levées pour ramener l'appellation de la place de la Révolution. La presse l'a même
même adopté un moment, mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel actuel de la place de la Nation. Elle est placée donc sous l'autorité de l'état-major général des armées. Toute occupation de la place est subordonnée à une autorisation. L'état-major autorise la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux, citoyens, concerts, foires, festivals, prières musulmanes, protestantes et bien sûr catholiques. On sait aussi que les grands rassembleurs militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Wayouguia et de Fadangourma, ce qui nous a motivés à vous faire découvrir l'histoire de cette place dans la rubrique à la découverte de cette semaine. Alors des artistes musiciens burkinabés réalisent également le clip vidéo à la place de la Nation de Ouagadougou. C'est d'ailleurs le cas de ce clip Hymne à la Nation de l'artiste Kezi et de Don Sharp de Batoro le Patolier. Hymne à la Nation, paru en août 2018, invite ainsi les Burkinabés au patriotisme et à la résilience et à toujours rester debout. Alors, c'est tout pour la rubrique à la découverte de Place à présent à la revue de presse. Qui affiche à la une journée internationale de la jeunesse. Le capitaine Ibrahim Traoré appelle la jeunesse africaine à l'union. Confédération AES de structures associatives réaffirment leur soutien aux autorités offensives agropastorales et halieutiques 2023-2025. Samandeni récolte son premier cycle de poissons des cages flottantes. Éditorial rendez-vous avec l'histoire. Ouagadougou, 4 tonnes de lait périmé saisies. Nouvelle du front, les forces combattantes sauvent un millier de civils d'un carnage dans la région de l'Est. Nous poursuivons, mais cette fois-ci avec le quotidien qui affiche également à sa une le président du Faso à la jeunesse africaine. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et il n'y a pas de place à la lâcheté. Concours direct 2024, 5111 postes pour 2 5158 candidatures. Dans la rubrique Le Voyageur de Guénin, nous pouvons lire ceci. Effort de paix, des Burkinabés de la diaspora mobilisent plus de 11 millions de francs CFA. Samandeni, 100 tonnes de tilapia attendues après 4 mois d'empoisonnement. Léo, 215 000 paquets de cigarettes incinérées. Bobo Dioulasso, une campagne de vaccination contre la rage lancée. Cette fois-ci, nous sommes avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à la une IB face à la jeunesse burkinabé et africaine. Jeunes, bannissez la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Rencontre studieuse et catarisante. Jeux olympiques de Paris, le Kenya en tête du continent, le Burkina Faso sort bredouille. Concours direct 2024, le ministre d'État Bassolma Bazier lance les épreuves écrites sur la table. C'est à lire à la page 2. Retour du général Bora Collé en Gambie. Pas d'exil doré pour un ex-jungle à un chef.
News du jour dit ceci, deux émissaires de IB Chauffeur, Hadj 2024, le Burkina Faso obtient le prix Labitoun Awards. Nakanabo Sombier Bako palpe les premiers tilapias de Samandeni. Axe Accra Ouaga, l'opposant Mahama débute sa pré-campagne par là. L'observateur Palga affiche à sa une IB face à la jeunesse. Éviter la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Rareté de la tomate sur le marché. Sécheresse et canicule bloquée. La maturation de la pomme d'or. Jeux olympiques 2024. Le rêve brisé de Fabrice Zango. C'est à lire à la page 15. Commentons dans la rubrique commentons pour les Africains. L'essentiel reste toujours de participer. Bila Hadj 2024, le Burkina Faso nommé au prix des meilleurs organisateurs. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a dressé le bilan de l'organisation du Hadj 2024 le 10 août à Ouagadougou à la faveur d'une conférence de presse. Terminons cette fois-ci avec le journal Le Pays qui affiche à la une Journée internationale de la jeunesse. Le président du Faso invite les jeunes à se départir de la lâcheté, de l'incompétence et de la traîtrise. Organisation du Hadj 2024, le Burkina nominé au prix de l'ambition. 31e Supercoupe AJSB, l'AS Douane s'adjuge le trophée. Attaque de sites sensibles, les forces de défense et de sécurité, simulation en vue de riposte efficace. Dans la rubrique confidence du week-end, nous pouvons lire ceci. Commune de Ouagadougou, 4 tonnes de lait périmé saisies. Tribunal de grande instance de Ouaga 1, un enseignant condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec son élève. Alors, pour avoir donc les différentes informations, vous pouvez essayer de parcourir les journaux. C'est tout pour la revue de presse. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous allons recevoir des organisateurs qui ont décidé donc affectueusement Maman Didi, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour maman et bienvenue sur ce plateau. Oui, merci et que Dieu te bénisse. Amen. Alors à ma gauche, j'ai le pasteur Bondé Lossin. Vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et demeurez richement bénis. Amen, amen. Je commence avec le pasteur. Pourquoi vous avez décidé d'organiser un programme de prière que vous avez donc dénommé Une journée dans la parole? Pourquoi nous avons décidé, avant de dire pourquoi nous avons décidé, permettez-moi de dire merci et rendre grâce à Dieu pour le responsable et les différents responsables de Savane Média et tous ceux-là qui travaillent, et en particulier vous qui nous recevez sur ce plateau. Nous pouvons dire merci à Dieu pour vos vies. Et pourquoi? Vous savez, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est amour. Et Dieu dit au commencement était la parole est avec Dieu. Et si nous organisons ce programme, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir mobiliser et faire appel aux gens pour qu'on vienne autour d'un seul idéal, prier aussi pour la nation, prier pour les différents cas. Et je crois que c'est dans le cadre spirituel qu'on organise ce programme pour le bien-être de tout un chacun de nous au Burkina Faso. Maman Didi, un ajout? Oui, absolument, parce que ce sont des temps forts où vraiment on est impacté par la parole. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très fort, très puissant. Toute une journée où vraiment on est ensemble avec des orateurs vraiment qui sont loin, qui vont venir autour d'un thème, vraiment parler justement de la parole de Dieu sur ce thème-là pour que nos vies soient impactées. Parce que nous traversons des moments difficiles. Tout à l'heure, le pasteur a parlé du cas du Burkina Faso.
universaux, mais nous-mêmes, en tant que personnes individuelles, nous avons des problèmes. Alors, comment trouver des solutions? Comment avoir son miracle? Ce sont ces temps forts-là, justement, lors de ces journées-là, une journée dans la parole. Et pourquoi vous avez donc décidé de retenir ce thème? Pourquoi nous avons décidé, le thème lui-même, il est déjà, comment on appelle ça? Le thème on ne dira pas que le thème est d'actualité. Le thème même est inspiré, le thème est révélé. On dit que c'est la révélation de la parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence. Donc le thème ayant été révélé, éclaire et donne de l'intelligence. Sachant ce que vit notre pays, on parle de temps de la conquête et de la récupération. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as perdu, il y a quelque chose qu'on recherche. Donc, nous savons que pour aller chercher, il faut le conquérir. Pour aller prendre, il faut le conquérir. Donc, c'est une manière pour nous d'équiper d'abord spirituellement et physiquement tout un chacun afin de pouvoir conquérir ce qui nous a été arraché, ce qui nous avait été pris, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit le cas actuellement du Burkina Faso. Le thème est la bienvenue. Exactement, reconquête comme reconquête du territoire national d'ailleurs. De conquérir ce qui nous a été pris, qui nous appartient. D'accord. Et qu'est-ce qui est au programme? Ce qui est au programme, bon, il y aura la louange et l'adoration, parce qu'on dit Dieu cherche dans la louange et dans l'adoration. Et la victoire s'obtient dans la présence de Dieu. Or, avec l'adoration, avec la louange, la présence de Dieu va se manifester et cela va permettre aux différents participants d'être dans une atmosphère, comment on appelle ça, une atmosphère spirituelle qui permet effectivement une disposition du cœur, une concentration, un réveil et qui va permettre à tout un chacun. Maintenant, il y aura, ce qui va permettre aussi aux orateurs de venir maintenant, selon la grâce que Dieu a fait à tout un chacun, de pouvoir aussi œuvrer selon le thème, selon les cas spécifiques de tout un chacun et aussi selon ce que le pays traverse, ce que le pays vit. Chacun a une révélation, une parole appropriée. Parce que vous savez, quand quelqu'un est malade, il faut un médicament approprié à sa maladie. Or, tout un chacun, le pays aussi a ses problèmes. Et il faut aussi trouver une solution. Donc, il y aura la prédication, il y aura le temps du ministère, il y aura ce qu'on appelle la visite de l'ange. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. C'est des choses qu'on veut raconter. Merci. Vous dites? La délivrance, également. Oui, c'est ce qu'on appelle le temps du ministère. Quand on dit le temps du ministère, ça permet aux hommes de Dieu qui ont reçu une grâce particulière, une certaine onction de pouvoir se lever contre certaines entités qui sont en train de bloquer, qui sont en train d'empêcher, qui sont en train de vouloir s'aimer le désordre, s'aimer le chaos. Et l'onction qui brise le jour, qui fait la différence, va permettre effectivement, comme vous le dites, ces temps de délivrance, ces temps de guérison, ces temps de restauration, ces temps de récupération. Et c'est un truc, il ne faut pas te laisser raconter, il faut venir le vivre. Au nom de Jésus. Oui, c'est vrai, mais comme le pasteur le dit, hein, vraiment ce sont des temps où il faut venir saisir, comme on dit, ton miracle. Il ne faut pas se faire raconter. Souvent les gens disent, oui, eux là, les alléluia, ils sont là en train de parler. Non, c'est la vérité, ce sont des temps forts. Venez et puis vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Et puis tout à l'heure, justement, le pasteur Bondé parlait de ces différents orateurs. Donc il y a 4. Cette année encore, il y a d'abord l'hôte de cette journée dans la parole qui n'est autre que le fils de feu, le bishop Claver Yamwego, donc l'évangéliste Maurice Yamwego. Il y a également le prophète Michael T, il y a le prophète Dieudonné Ouedraogo, et puis il y a un prophète qu'on a invité qui nous vient de la Côte d'Ivoire, parce que chaque année c'est ce qu'on fait. Il y a des orateurs du Burkina, mais également des orateurs qui nous viennent de l'extérieur. Cette année, ça sera le prophète Justice Diomandé qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il sera à sa 3e participation à une journée dans la parole. Et donc, vous voyez 3 prophètes, un évangéliste réunis au Sénazar ce jour-là, le 15 août, de 8h à 18h. Ça sera que du feu, du feu, du feu. Et on sait que Dieu va beaucoup agir, va agir puissamment et puis va impacter les vies. Et qui peut prendre part à ce programme? Alors, tout le monde, hein. Tout le monde. Il n'y a pas histoire de confession, non, que tu sois musulman, chrétien, animiste. C'est tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois vieux. Viens. Si tu as
quelque chose, une soif justement d'entendre la parole. Si tu as besoin de recevoir un miracle, il ne faut pas hésiter. Fais le déplacement parce que c'est gratuit et c'est de 8h à 18h. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, nous, on ne peut pas venir à 8h, mais si tu peux venir à 11h, n'hésite pas, il faut venir. Si tu peux venir à 15h, n'hésite pas, parce que c'est de 8h à 18h et les hommes de Dieu vont se relayer non-stop pour justement parler de cet événement et puis entrecoupé bien sûr par des chantres émérites qui seront là. Si je peux les citer, oui, il y aura le groupe musical du ministère MCC qu'on appelle MCC Gloire. Voilà, il y aura également le chantre Germain, la chantre Aline, il y aura également Moses Tira, le chantre Siliga, il y aura le Fou de Jésus. Donc, il y a plein de chantres également qui, des invités surprises. Voilà. Oh, wow, ça c'est une surprise. Donc, il faut simplement effectuer les déplacements pour recevoir. Oui, voilà, comme je peux ajouter aussi, ceux qui peuvent venir, ceux qui doivent venir là. Tu peux dire, à tout ce qu'on a cité, moi je n'ai pas de problème. Mais tu es au Burkina Faso. Donc, je ne vais pas te dire que le Burkina Faso a des problèmes, mais tu sais ce que le Burkina Faso vit. Donc, si tu aimes cette nation qui est le Burkina Faso, parce que Dieu dit quoi? Il dit heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc, si Dieu est, comment on appelle ça, le Burkina a pour Dieu, comment on appelle ça? L'Éternel est le Dieu de cette nation, si tu reconnais et que c'est ce Dieu-là qui règne et qui veille sur cette nation, par amour pour ton pays, le Burkina Faso, viens et ensemble, nous allons élever la voix, prier pour cette nation. Parce qu'on dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Je vois que sur l'affiche, il est noté qu'il faut venir à juin. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, venez à juin, c'est ce que je disais la fois passée. Vous savez, il ne faut pas que ce mot-là t'effraie. Venez à juin, c'est une recommandation. Mais ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une obligation. Maintenant, ce qui fait que tu ne peux pas gêner, c'est la raison pour laquelle il faut venir. Et si tu viens à ce programme, après ce programme, avec les prières, le temps de ministère, le temps de délivrance, tu vas pouvoir, la prochaine édition, pouvoir gêner. Sinon, gêner n'est pas une obligation. N'est pas gêner. Et comme venir à gêner n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Si tu peux, tu gênes. Ça te permet d'être dans une certaine disposition de réception, ainsi de suite. Mais si tu ne peux pas gêner, ce n'est pas obligatoire, mais viens, ne te laisse pas bloquer par venir à jeûne, parce que moi je ne peux pas gêner. Non, il faut venir. Ça ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être un frein, un obstacle. Parce que ça aussi, l'ennemi va maintenant. Tu as vu les gens, ils ont dit non, il faut gêner. Toi, tu sais que tu ne peux pas gêner. Il ne faut pas nous crier. Non, il faut venir. Dieu saura quoi faire. J'espère que le message est très bien passé. Alors, on va rappeler, la prière aura lieu quand et où? Alors, donc, la prière, une journée dans la parole, aura lieu du côté du Sénasa. C'est pour ce jeudi 15 août 2024. C'est un jour férié. Donc, tu as le temps de venir, n'hésite pas. Et puis, on aura au programme 4 orateurs, voilà, qui seront présents. L'évangéliste Maurice Yamwego, le prophète Michael T., le prophète Dieudonné Ouedraogo et le prophète Justice Diomandé qui nous vient de la Côte d'Ivoire. L'entrée est gratuite. Il y aura également des chantres émérites qui vont vraiment faire le déplacement. Il y aura la visite de l'ange où vraiment les gens vont repartir avec des cadeaux, que ce soit des sacs de riz, que ce soit des bidons d'huile, que ce soit plein d'autres choses. Voilà. Et puis, si on peut dire des contacts aussi, où on peut nous joindre. Bien sûr, voilà. Donc, le numéro de la communication du ministère, c'est le 56 93 46 25, 56 93 46 25 et le 71 30 78 12, qui est le numéro du pasteur. Si vous avez envie vraiment de nous joindre, nous sommes également sur le net, donc on peut aussi nous suivre et nous contacter. D'accord. Alors, pasteur Bondé, le Saint, je vais vous demander de lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent. Oui, si j'ai un appel à lancer, vous voyez, on dit le temps de la conquête et de la récupération. Je sais que toi qui me suis, toi qui me regardes, tu as peut-être perdu ta santé. Tu es peut-être malade. Donc, viens récupérer ta santé. Tu es dans des difficultés. Tu es peut-être dans la pauvreté. Tu es peut-être dans le dénuement total. Dieu est un Dieu. Il dit quoi? Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Notre Dieu est un Dieu de prospérité. Donc, viens conquérir ta prospérité. Viens conquérir ta santé. Viens conquérir ton emploi. Viens conquérir ton mariage. Viens et ensemble, nous allons conquérir notre territoire, le Burkina Faso. Viens et ensemble, nous allons élever la voix. Nous allons prier, nous allons intercéder.
Et comme Dieu est un Dieu holistique, comme Dieu est un Dieu de grâce, toi qui es venu, tu peux dire non, moi je viens seulement parce qu'un tel a un problème, un tel a un problème, je viens seulement pour que son problème soit réglé. Viens en tant qu'arroseur, toi aussi tu seras arrosé. Amen. Tu as laissé ton temps, je vous dis, l'entrée est gratuite. Ce que tu payes seulement c'est ton temps. Donc, si je le dis, viens, ne te laisse pas répondre parce que le temps de la conquête, où tu es là, il y a quelque chose que tu as perdu. Mais la grâce de Dieu te permettra de récupérer cela. Mais c'est où ça se programme? Une journée dans la parole, organisée par le ministère évangélique du puissant MCC, qui a pour fondateur le bishop Claver Yameko, venez, et qui est sous la conduite maintenant de son fils, l'évangéliste Maurice Yameko, qui est un des orateurs. Et ces orateurs sont des prophètes. Le prophète est celui qui donne la direction, le prophète est celui qui donne la révélation. Est-ce que tu es un peu égaré? Viens, on va te remettre sur la ligne et tu verras comment Dieu va t'amener à rentrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que dans cette rubrique, nous recevions donc les membres du ministère évangélique de puissance MCC qui organise justement une journée dans la prière. Je rappelle que cette journée-là va se tenir sous le thème le temps de la conquête et de la reconquête. Alors notez bien et de la récupération. Notez bien, ce programme aura lieu le jeudi 15 août 2024 au Sénasa. Ça sera donc de 8h à 18h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, nous sommes donc à la fin de l'entretien. Nous allons donc dire merci au pasteur Bondé Losan. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation. C'est après demain. Voilà, demain c'est mardi, mercredi, jeudi. Voilà, donc tu vas dire, qu'est-ce que non, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'accord, donc merci à vous d'être passé sur ce plateau. À ma droite, Ida Judith Sawadogo. Appelée affectueusement Maman Didi, vous êtes la responsable donc communication du ministère. Merci à vous. Merci à Savane TV de nous avoir reçus et puis vous êtes invités et puis que Dieu vous bénisse. Amen et merci. Donc, c'est tout pour cette rubrique. On se retrouve juste dans quelques minutes pour la suite de l'émission. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons Marc Bonogo. Il est le président de l'Alliance des Nouvelles Consciences en abrégé ANC. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille, bonjour donc à tous les téléspectateurs de Savane Média. L'Alliance des Nouvelles Consciences ANC est une association de jeunesse bien connue, mais qui ne donne plus beaucoup de voix. Pourquoi ce silence? Merci bien de la question. Il faut dire que ce silence est dû simplement à notre volonté de nous conformer donc à la décision des dirigeants en place. Vous convenez avec moi que dès l'avènement du MPSR au pouvoir, il y a un communiqué qui a été pris par le MPSR, le communiqué numéro 003, donc qui demande aux organisations aussi bien politiques qu'aux organisations donc associatives de taire leurs activités, leurs manifestations et donc de suivre la marche en cours. Donc c'est ce qui explique notre silence en attendant que cette décision soit levée. Aujourd'hui, 12 août 2024, la jeunesse est à l'honneur. À travers la journée internationale de la jeunesse, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Merci. Je pense que cette journée est la bienvenue, à l'instar donc de la journée du 8 mars consacrée donc à la femme, à la maman, à la sœur, à tout. Toutes celles qui nous donnent vie, grâce à qui nous sommes en vie aujourd'hui. Donc, honneur aux femmes, un clin d'œil donc à la femme. Et cette journée de 12 août marque également une journée très importante pour nous, la jeunesse, parce qu'elle a été prise, elle a été instituée donc par l'organisation, la conférence des Nations Unies, la conférence mondiale donc des ministres de la jeunesse des différents pays, et qui se veut donc une journée consacrée aux jeunes qui leur permettra donc de réfléchir sur leurs conditions de vie, sur leur avenir. Donc faire le bilan du passé et se projeter dans l'avenir par rapport donc aux décisions, aux activités, aux actions à mener pour une jeunesse épanouie, une jeunesse contribuant donc au développement du continent africain et même du monde entier. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim
Traoré a adressé un message à la jeunesse le vendredi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Est-ce que vous étiez présent? Est-ce que l'ANC était... Personnellement, je n'étais pas présent au Palais des Sports, mais notre organisation est bien invitée. Nous sommes donc membres du Conseil national de la jeunesse et nous avons une plateforme numérique, donc un groupe WhatsApp qui a été institué pour l'occasion, dans laquelle il y a eu donc cette plateforme-là, où il y a eu des débats, il y a eu même des réunions physiques au siège du CNJ au centre-ville à Koulouba, où donc les activités, la planification a été faite. Alors donc nous avons été invités et nos camarades ont pris part donc à cette cérémonie donc dédiée à la jeunesse, à cette cérémonie de lancement des activités donc du 12 août 2024 avec le chef de l'État. Et quelle appréciation faites-vous en général de l'intervention du chef de l'État? Pour ce qui concerne l'intervention du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est voulu, on ne peut plus clair par rapport donc à la jeunesse. Il y a un thème sur lequel il a fait son discours, donc intégration, sécurité, paix et développement, rôle de la jeunesse africaine. Donc revenant sur ces thèmes, il a évoqué la question donc du rôle que l'Union africaine joue aujourd'hui dans la marche de l'histoire africaine. Vous savez que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et bien d'autres pays donc, sont donc la proie du terrorisme actuellement. Et donc, il s'est posé des questions sur la contribution de l'organisation fêtière des pays africains par rapport aux dangers qui menacent même la vitalité de ces pays-là. Alors, il a également évoqué la question sécuritaire, la question de l'employabilité de la jeunesse. Donc, de façon panoramique, je peux dire que le chef de l'État a fait une sortie que la jeunesse vraiment attendait. Et cette sortie-là, c'est concernant l'emploi de la jeunesse, c'est concernant son rôle actif dans la construction d'un État de paix, un État de développement. Donc, je peux dire que c'est à saluer. Et maintenant, il faut passer aux actions concrètes. Il a fait savoir que lui-même, il a pris des engagements, il a pris des initiatives envers un certain nombre d'acteurs du Burkina Faso, en particulier les banquiers, et qui leur a demandé de lui revenir avec des propositions concrètes allant dans le sens de permettre à la jeunesse burkinabé de pouvoir bénéficier des financements et investir. Et que la réponse des banquiers n'a pas été de son goût. Du coup, lui, il est resté un peu sur sa faim. Et c'est ce qui a justifié la naissance, ou non, sinon, si vous voulez, la création donc, de la Banque du Trésor pour pallier ce défaut-là d'accompagnement de la jeunesse par les banquiers du Burkina Faso. Et lors de ce face-à-face, le président du Faso a invité la jeunesse à bannir la traîtrise, la lâcheté et l'incompétence. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ces différents vices-là freinent l'Afrique? Bien entendu, la lâcheté, la traîtrise et puis l'incompétence. Vous savez, pour être indépendant, pour être vous-même, pour vous déterminer, et pour être autonome, il faut être maître de soi. Être maître de soi suppose que vous avez une matière grise que vous véhiculez, que vous manipulez à souhait dans le bon sens. Cela suppose que vous avez acquis un certain nombre de connaissances, de savoirs qui vous permettent donc de vous affirmer partout où vous êtes. Que vous soyez au Burkina Faso, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Occident et autres, et ben, c'est votre compétence qui va déterminer votre place que vous allez occuper sur l'échiquier, que ce soit politique, économique ou social. Donc lorsque vous avez ces connaissances-là, et bien, vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à vous départir des plans machiavéliques un certain nombre de personnes essaient donc de vous soumettre et vous faire exécuter des choses que vous n'aurez pas dû faire si toutefois vous aviez donc la maîtrise de votre personne. Donc je pense que cela est bienvenu, d'autant plus qu'on en a besoin pour pouvoir nous affirmer sur le plan économique et financier. L'impérialisme a été aussi abordé par le chef de l'État. Il a dit que l'impérialisme n'a pas d'amis. Il vous utilise quand il a besoin de vous et vous lâche par la suite. Qu'est-ce que la jeunesse africaine doit faire pour éviter qu'on l'utilise?
Eh bien, c'est ce que je viens de dire tantôt. Pour éviter que la jeunesse soit utilisée, soit instrumentalisée, soit la marionnette de certaines personnes tapis dans l'ombre, il faudrait qu'elle s'affirme. Il faudrait qu'elle s'affirme sur le plan intellectuel. Il faudrait qu'elle s'affirme sur le plan donc, des activités sociales et bien d'autres. Voilà. Lorsque cette jeunesse s'affirme ainsi, il n'y a pas de raison qu'elle soit la marionnette de qui que ce soit. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons travailler entre jeunes et aussi en symbiose des différents pays et puis pouvoir nous affirmer et puis voilà, c'est parti quoi. Et poursuivre le chemin. Alors, le président du FASO a invité aussi les jeunes à la lecture et au travail. Alors, selon vous, qu'est-ce que la jeunesse doit faire concrètement pour écrire l'histoire du Burkina Faso? Pour écrire l'histoire du Burkina Faso, nous devons être une jeunesse unie, une jeunesse qui œuvre dans le sens de bâtir un Burkina Faso fort, de bâtir des institutions fortes, de sorte à ce que, même lorsque, comme le disait un président, lorsque même vous mettez un diable à la tête d'une institution qui n'est pas à pouvoir modifier quoi que ce soit, dans un sens de pouvoir se satisfaire personnellement. Donc c'est en cela que la jeunesse doit s'adonner à la lecture, parce que c'est dans la lecture que se trouve le savoir, que c'est dans la lecture que se trouve la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Et quand vous regardez quelle manière d'utiliser les réseaux sociaux, est-ce que c'est à bon escient que nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui? Non. Vous avez vu ces temps-ci voilà, une actualité récente de publications obscènes sur les réseaux sociaux venant des jeunes. C'est pas des choses comme ça que nous devons pas nous adonner à ce genre de choses-là. Nous devons utiliser les réseaux sociaux à bon escient, l'internet à bon escient, pour nous cultiver, pour avoir des informations venant de partout, les quatre coins du monde. C'est en cela que nous allons écrire l'histoire de notre pays. Parce que la jeunesse, comme on le dit, elle relève. Et pour que la jeunesse soit assure cette relève-là de façon consciente et de façon méritée, légitime et légale, il faudrait qu'elle puisse occuper la place qui lui revient du choix. Et cette place-là, il faut qu'elle se cultive. Et la culture, c'est donc dans le livre. Et le capitaine Thomas Sankara a toujours à l'époque invité la jeunesse à se cultiver et à lire et à se départir donc de tout ce qui peut être vu comme tard de la société. Donc le combat contre l'impérialisme dont vous parliez, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut aller l'exercer. Ça passe donc par le livre et il faut beaucoup se cultiver davantage. On espère que le message est très bien passé. Hein? Et quels sont, selon vous, les domaines d'activité dans lesquels les jeunes doivent se former et exercer prioritairement? D'accord. Pour ce qui concerne les domaines dans lesquels la jeunesse doit se former, je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez des pays comme le Singapour, quand vous prenez des pays comme le Japon et bien d'autres, ce sont des pays qui n'ont même pas d'espace de terre arable. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas de terre arable et puis voilà, comme nous au Burkina Faso ici on a de l'espace, voilà, ils sont obligés de faire l'agriculture, voilà. Contrairement à nous ici, nous avons l'espace, mais nous n'exploitons pas à suffisant donc cet espace. Donc il faut beaucoup former la jeunesse au niveau agricole. Il faut beaucoup former la jeunesse au niveau donc pastoral. Il faut former la jeunesse au niveau de la technologie. Aujourd'hui, nous avons des pays, l'Afrique donc est le terreau donc est une montagne sur disons une montagne de matières premières et tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, il faut avoir les ressources nécessaires pour pouvoir l'exploiter à bon escient et donc permettre au continent africain de profiter à suffisance. Et cela nécessite que la jeunesse se forme aussi dans le domaine de la géologie et bien d'autres domaines. Donc la technologie, l'agriculture, le pastoralisme et puis aussi voilà, le domaine minier et le domaine pétrolier. Vous voyez que le pétrole coule à flot sur le continent africain, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso même ici, il y a du pétrole. En Côte d'Ivoire, tout récemment, vous avez vu, ce sont des gisements de pétrole. Donc il faudrait que nous armons donc de courage et que nous prenions conscience que l'avenir de l'Afrique n'est pas donc dans les boissons frélatées, l'avenir de l'Afrique n'est pas donc dans les braquages, mais lorsque nous utilisons à bon escient notre cerveau, notre mind, nous allons arriver à faire déplacer des montagnes.
Marc Bonogo, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui aiment la facilité? Eh bien, c'est de leur dire de se départir de la facilité parce que la facilité ne vous conduira nulle part ailleurs. La facilité vous conduit en prison où vous écoute la vie. Donc, il faut s'armer de courage et être patient, travailler davantage, travailler d'arrache-pied et garder la patience. Forcément, le bonheur vous sourira. Est-ce que, selon vous, le Burkina Faso peut compter sur la jeunesse actuelle pour un Burkina meilleur? Eh bien, je réponds par l'affirmative. Voilà. Si je dis que le Burkina Faso ne peut pas compter sur sa jeunesse actuelle, ce sera donc se faire du harakiri. D'autant plus que nous sommes jeunes et cela reviendra donc à remettre en cause notre place et notre rôle même dans l'édification de notre pays, dans le développement de notre pays, le Burkina Faso. Je pense que nous avons eu la chance d'aller à l'école. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, on peut encore les récupérer en créant donc des conditions de formation. Il y a le ministère de la formation professionnelle qui est là, qui permet donc aux jeunes, même si vous êtes allé à l'école, il faut aussi jeter un regard vers la formation professionnelle. C'est important. Le simple fait de savoir lire et écrire ne fait pas de vous un acteur de développement. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous quittez le Burkina pour l'aventure, quand vous arrivez aux États-Unis par exemple, on ne vous demande pas si vous êtes docteur en économie, en droit ou en sociologie ou autre. On vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous savez faire de votre doigt. Si vous êtes un peintre, si vous êtes, comment on appelle ça, un mécanicien auto, engin lourd, si vous savez poser des carreaux, vous êtes un plombier, eh bien, vous allez très vite avoir un emploi aux États-Unis par rapport à quelqu'un qui vient vous dire qu'il est docteur en philosophie au Burkina Faso. Voilà, vous allez devoir passer 2 à 3 années pour vous ressourcer, pour vous former davantage avant de pouvoir aller à la conquête donc, de l'emploi. Le président du Conseil national de la jeunesse CNJ, Moumouni Diala, a déclaré que le capitaine Ibrahim Traoré porte l'espoir d'une génération. Il a promis que si le combat est un combat de la jeunesse suivra ce chemin. Est-ce que vous êtes du même avis que lui? Eh bien, je m'inscris effectivement dans la droite ligne du discours du camarade président Moumouni Diala. Si, il a bien conditionné. Voilà. Si. Voilà, il a dit si. Et donc, si cette condition est remplie, eh bien, il n'y a pas de raison que le capitaine Ibrahim Traoré n'ait pas la caution, le soutien de la jeunesse. Pas parce que c'est lui, mais parce que les idées qui viennent de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, je revendique du capitaine Thomas Sankara. Et qui parle de Sankara, parle jeunesse. Quand vous évoquez le nom de Sankara, dans le monde entier, ça frémit, il y a une sorte d'effervescence de la jeunesse. Voilà. Et Sankara l'avait dit à l'époque, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Donc quand vous voyez une personne qui vient à la tête d'un pays et puis qui se revendique du capitaine Sankara avec ses idéaux, et il n'y a pas de raison que cette personne ne soit pas accompagnée. D'autant plus que la jeunesse actuelle, vous savez, on est plus de 79% de la population. Donc, ne pas compter sur la jeunesse, c'est vraiment mettre un frein donc, à l'épanouissement de tout un pays, au développement de tout un pays. Donc s'il y a des initiatives allant dans le sens de permettre à cette jeunesse-là de s'épanouir, de s'affranchir d'un certain nombre de jougs, aussi bien social qu'économique, il n'y a pas de raison que cette personne ne soit pas accompagnée. Marc Bonogo, qu'est-ce que votre alliance fait pour contribuer justement à l'éveil des consciences de la jeunesse? Alors, avant donc... le communiqué numéro 003 dont j'avais fait recours tout à l'heure, nous avions des activités que nous menions à travers donc, les 13 régions du Burkina Faso. Et nous sommes implantés dans 7 régions sur les 13. Et notre élan a été écouté justement parce que, bon, il y a la situation sécuritaire qui est là. Par exemple, nous avons été à Dori en 2020 pour implanter notre structure régionale. Mais si c'était aujourd'hui, on ne pourrait pas y aller parce que les conditions de sécurité ne sont pas... Voilà, il fallait attendre peut-être un cortège avant de vous y rendre, ce n'est pas évident. Sinon, nous menions des activités donc, comme des conférences, des symposiums, des ateliers de formation. Et partout, nous avons organisé plusieurs activités au Conseil burkinabé des chargeurs CBC, au SINASA, à Jean-Pierre Guingané,
pour informer et former davantage la jeunesse sur un certain nombre de questions. Même à l'ISSP, nous l'avons fait sur un forum sur le monde économique, le monde des affaires, pour donner donc des informations, pour former la jeunesse sur, par exemple, la rédaction d'un plan d'affaires, un business plan. Aujourd'hui, on peut vous donner 10 millions de francs CFA. Vous pouvez avoir une idée. Vous pouvez dire, je vais investir dans la restauration. Mais cela nécessite que vous ayez un plan. Voilà. Quand vous allez même vers les institutions financières, les banques, les microfinances, eh bien, on va vous demander, au-delà donc des conditions, on va vous demander de leur soumettre un business plan, un plan d'affaires qui leur permette d'avoir une idée sur votre capacité de rembourser la dette qui vous est faite. Donc, nous avions organisé des activités pareilles et nous attendons donc des autorités que cette sanction contre les activités des mouvements associatifs soit levée et permettre aux jeunes de pouvoir dérouler leur programme dans le bon sens. Et comment vous souhaitez que le 12 août soit célébré dans les années à venir? Alors, dans les années à venir, je vois déjà qu'il y a eu toute une kyrielle d'activités qui ont été organisées dans le cadre de cette journée internationale. Alors, les années à venir, nous souhaitons que ces activités-là soient couronnées de... comment on appelle ça? Il faut mettre l'accent sur, par exemple, les activités sportives aussi. Voilà, les activités sportives, vous voyez qu'au Burkina Faso, nos athlètes, par exemple, quand je prends Hugues Fabrice Zango, Marc Ouala et bien d'autres qui nous représentent, qui font flotter le drapeau burkinabé à l'international. Vous avez vu le bilan de leur participation aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Bon, ce n'était pas satisfaisant. Voilà, ils se sont donnés corps et âme, mais nous aurons voulu qu'ils nous ramènent ne serait-ce qu'une médaille de bronze. Voilà. Et cela nous interpelle sur les conditions de préparation aussi, voilà, de ces jeunes-là à ces activités. Ils sont obligés d'aller en Europe pour se préparer. C'est parce que nous n'avons pas ici d'infrastructures qui vont avec. Vous avez vu le stade même du 4 août, c'est maintenant que nous sommes en train de finaliser les choses. Donc il faut réorienter aussi l'organisation de la journée internationale de la jeunesse vers ce côté sportif en définissant, mais on peut même définir en réformant le système éducatif par exemple, on peut définir, faire en sorte qu'il y ait une école, un lycée sportif où on ne va faire jouer que du pétanque, faire du triple saut, la natation. Voilà. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi tenir des ateliers de formation sur ce dont je viens de parler. Par exemple, des informations sur comment bénéficier d'un prêt en banque, sur comment bénéficier d'un prêt vers les microfinances, sur comment aussi travailler à gérer des hommes. Parce que le management des humains aussi est très important dans le processus donc, de développement. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui nous suivent actuellement? Alors, l'appel que j'ai à lancer aux jeunes, c'est donc de se départir de tout comportement, de toute attitude allant à contre-courant du développement de notre pays. C'est inviter cette jeunesse à davantage se cultiver, à lire beaucoup et à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne se limitent pas à faire des Snapchat et aller s'exhiber sur TikTok et autres. Parce que les créateurs, même les fondateurs même de ces réseaux sociaux-là, ne l'utilisent pas de cette manière-là. Il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux pour s'informer et se former et non pas pour faire de l'exhibitionnisme. Il faut davantage aller à la conquête de l'information, aller à la quête de l'information. Il faut davantage que cette jeunesse-là s'unisse, comprenne que notre diversité doit faire notre force. Et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de ce 12 août 2024? Alors, je souhaite qu'on retienne de ce 12 août 2024 une journée qui a réuni bon nombre bien de jeunes venus donc, des 54 pays du continent africain. De retenir également que l'intégration ne sera effective que lorsque la jeunesse elle-même s'implique davantage, d'autant plus que l'intégration n'est pas encore une effectivité en Afrique. Il y a encore des pays qui imposent des visas pour pouvoir s'y rendre.
il y a encore des pays où on s'en prend à des étrangers en gris, parce que j'estime que l'Afrique devrait être vue comme un seul pays, comme le disait Kwame Nkrumah. Alors, ce qui s'est passé, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin de nous voir en frères, en sœurs et de nous unir pour davantage construire un continent africain flamboyant. Marc Bonogo, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est de dire merci à Mireille, dire merci à la rédaction de Savane Média, dire merci donc à toute l'équipe de Savane Média, à Savane TV, Savane FM, qui ne ménage aucun effort pour donner donc une tribune d'expression à la jeunesse burkinabé, pour informer davantage la population. Je prie le bon Dieu qui puisse vous donner toute la force nécessaire, Amen. Les moyens aussi bien physiques, matériels que financiers, de pouvoir permettre aux Burkinabés de s'épanouir. Merci bien. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions Marc Bonogo. Il est le président de l'Alliance des Nouvelles Consciences, en abrégé ANC. Alors avec lui, on est revenu sur la journée internationale de la jeunesse qui a été d'ailleurs présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était donc du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, c'est tout pour la rubrique invité du jour et nous allons justement accompagner notre invité avec ceci. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Avant de clore l'émission, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte de... Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés à Ouagadougou et nous faisons justement l'historique de la place de la Nation ou encore place de la Révolution ou également place du 3 janvier 1966, qui est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli plutôt les plus grands événements qui ont marqué justement la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du MES des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que le médiateur du Faso. Alors, ces dernières années, sa clôture originale de petits potons en béton et de chêne a été renforcée avec les arbres qui commencent à grandir. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Morna Bazombre, l'empereur des Mossi de l'époque. Et ce marché, appelé Wardor Nabrara, était géré par les Nakomsi. Et avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître plutôt un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arbousier. Arbousier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française célébrée chaque 15 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yaméougo, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arbousier va prendre le nom de place du 3 janvier. Et avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina Faso et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et
l'exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera donc rebaptisée place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne de l'ancien président Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour ramener l'appellation de la place de la Révolution. La presse l'a même adopté un moment, mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel actuel de la place de la Nation. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées. Alors, c'est tout pour la rubrique à la découverte de... C'est également la fin de cette émission. Je vais donc dire merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Noufou Bonkungu, Michael Yameugo. Nous disons merci à Amadou Ouedraogo, Moïse Sanou. Je n'oublie pas ma chargée de production, Tata Laura, que nous aimons. Et je dis également merci à ma maquilleuse Nathalie Koualga. Merci à toute l'équipe de la diffusion. C'est tout pour aujourd'hui. Votre présentatrice de tous les jours, Abzeta Nikema, sera là demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro de votre émission Bonjour le Faso. Quant à moi, je vous retrouve à 18h45 pour la grande édition du soir. Mais bien avant, à 16h, je serai là naturellement pour le flash d'information. On se dit bye bye et à très bientôt.